Quand on parle d'accomplissement, on pense tout de suite à objectif, comment s'en fixer, quelles sont les étapes à faire pour pouvoir l'atteindre, quelles sont les actions à mettre en place, quels sont les outils à utiliser, etc., etc. Sauf que dans cette vidéo, on ne va pas du tout parler de ça, on va parler d'un facteur que beaucoup de monde oublie et pourtant il est vraiment hyper important. Allez, c'est parti! Et là, je vais bien sûr parler d'un facteur environnemental qui est l'entourage. D'ailleurs, un des grands conférenciers qui s'appelle Jim Rohn dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc c'est vraiment très important de choisir, de sélectionner ces 5 personnes pour augmenter notre chance de succès. Parce qu'il faut bien avoir conscience qu'il y a des gens qui ont tendance à nous pousser. Quand on va avoir un objectif, ils vont vraiment nous encourager à aller de l'avant. Ils vont être bienveillants, ils vont nous demander où est-ce qu'on en est. Ils vont nous demander si on a vraiment réussi à faire les actions qu'on avait prévu de faire. Alors qu'il y en a d'autres qui vont plus nous tirer vers le bas, qui vont plus agir comme des crabes. Et au lieu de nous encourager comme la première sorte de personnes que je vous ai décrites, ils vont avoir tendance à refléter dans leur discours, dans leurs paroles, vraiment toutes les craintes, tous les blocages, toutes les peurs qu'eux, ils ont face au changement. Et donc du coup, dans cette situation-là, si c'est vraiment des personnes comme ça qui font partie de votre cercle des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, en plus de lutter contre les mauvaises habitudes qui vont revenir au galop et qui vont vouloir se remettre en place, en plus de ça, il va falloir que vous luttez contre les images négatives, contre le côté négatif que ces personnes-là, que ces crabes-là vont vous remettre en pleine face à chaque fois que vous allez parler de votre objectif. Donc c'est vraiment hyper important de choisir les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si jamais vous n'avez pas de personnes qui ont le même objectif que vous dans votre entourage, je vous conseille vraiment d'aller les trouver peut-être plus virtuellement, entre guillemets, sur Internet. Lisez des livres d'eux. Si vous voulez être entrepreneur, allez lire des biographies d'hommes d'affaires, allez regarder des sites Internet d'entrepreneurs. Comme ça, le fait de vous nourrir de contenus qui vont vous inciter à passer à l'action, qui vont vous montrer vraiment le bon côté de pourquoi il faut devenir entrepreneur, ça va vraiment augmenter votre chance de succès. Si par exemple votre objectif c'est de vous remettre en forme, il y a des personnes qui vont être derrière vous et qui vont vous demander à chaque fois, qui vont être bienveillants, qui vont vous demander si l'entraînement s'est bien passé, s'ils vous voient sur le canapé, ils vont vous encourager à bouger, ils vont vous dire ok c'est bon, tu es resté assez longtemps ici, maintenant c'est l'heure de ton entraînement, ils vont vraiment vous pousser à passer à l'action, à faire les choses que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Par contre, au contraire, il y a des personnes qui, au lieu de vous pousser vers le haut, de vous encourager, de vous inciter à réussir votre objectif, ils vont faire le contraire, ils vont faire bah, allez, viens boire l'apéro, c'est vachement plus facile, c'est vachement plus plaisant, et puis bah, ton sport, bah, tu le feras un autre jour, c'est pas grave, pour un soir, c'est pas ça qui va changer la donne. Donc vous voyez vraiment les deux sortes de personnes qui sont vraiment différentes. Donc c'est vraiment très très important de choisir quelles sont les personnes avec qui vous passez le plus de temps dans votre quotidien. Si on prend un autre exemple et que vous voulez être entrepreneur, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vont vous donner « Ah, c'est super bien, ce projet te correspond énormément, tu vas vraiment t'éclater, ça va permettre de t'épanouir, d'être heureuse. Moi, je connais quelqu'un qui a réussi à faire à peu près la même chose. Si tu veux, je te mets en contact avec. » Donc là, ça va vraiment être quelqu'un qui va vous pousser vers le haut. Et pareil, de l'autre côté, il va y avoir des personnes qui vont agir comme des crabes et qui vont faire « Oh là là, t'es sûr de ça? Parce que pourtant, je comprends pas, t'as un super poste, en plus t'es en CDI, mais pourquoi tu vas lâcher ce poste-là? En plus, moi je connais des tas de gens entrepreneurs. Et puis franchement, c'est vraiment la galère. Ils doivent courir après tous les clients pour être payés. Ils ont une tonne de papiers administratifs à faire tous les jours. Franchement, ils s'arrêtent jamais. Ils n'ont pas une minute pour eux. Franchement, moi je te le déconseille vachement. Pareil, vous voyez bien que dans cette situation, il faut quand même mieux être en contact avec des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui ont réussi votre objectif, qui vont être bienveillants sur les actions que vous allez faire et qui vont même s'assurer que vous les ayez faites pour vous pousser vers le haut. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous montrer tout le côté négatif des entrepreneurs. Et en fait, il faut bien prendre conscience que dans toute chose que vous allez faire, il y aura toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc maintenant, c'est à vous de trouver les personnes qui ont tendance à voir le côté positif et qui vont vous pousser vers le haut et de laisser de côté les personnes qui ont tendance à voir les côtés négatifs et qui vont vous tirer vers le bas.
Pour illustrer aussi la différence de ces deux sortes de personnes, je peux prendre l'exemple d'un voyage en voiture. Donc admettons, vous avez prévu de faire un voyage de 1500 km, donc ça va être un voyage très très long, mais vous savez exactement votre destination, vous savez exactement les routes à prendre, vous avez fait le plein d'essence de votre voiture, vous avez fait tous les niveaux, votre voiture elle est en parfait état pour pouvoir faire toute cette distance-là. Et là, vu que les 1500 km c'est long, vous vous dites, bon, bah, autant que je prenne des gens avec moi, le temps va passer beaucoup plus vite. Et donc là, il y a des personnes qui viennent avec vous, sauf que vous commencez à rouler, puis là, vous vous rendez compte que les personnes sont hyper négatives, que dès que vous dites quelque chose, ils vous contrent avec une peur, ils vous contrent avec un blocage. Dès que vous racontez quelque chose, ils vont faire hop, 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 surtout faites pas ça et tout. Dès que vous allez commencer à accélérer un petit peu, ils vont tirer le frein à main. Donc au final, le voyage va être beaucoup plus dangereux. Il va devenir surtout beaucoup plus long qu'il ne l'est, parce que 10 heures, oui, c'est long, sauf que quand vous avez des personnes qui sont très très désagréables à côté de vous, 10 heures peut paraître une éternité. Donc au final, un voyage qui pouvait durer seulement 10 heures, déjà l'atteinte de la destination est compromise, parce qu'à côté de vous, il y a des gens qui tirent le frein à main sans cesse, donc c'est possible que vous n'arrivez même pas à destination, et en plus de ça, le chemin n'est pas du tout agréable. Si on prend une autre situation, donc le voyage c'est le même, voiture, même situation, vous connaissez la route par cœur et vous demandez à d'autres personnes de venir. Et donc là, dès que vous commencez à conduire, vous vous rendez compte que les personnes à côté de vous sont hyper positives, ils sont hyper joyeuses, hyper heureux. Vous passez votre temps à rigoler. Dès qu'il y a un petit souci sur la route, si vous crevez, vous savez que ces personnes-là vont descendre avec vous pour vous aider à changer la roue. Si vous tombez en panne, vous savez que ces personnes-là vont sortir de la voiture pour pousser la voiture. Donc là, vous savez vraiment qu'avec eux, il n'y a pas de problème, peu importe les incidents que vous allez rencontrer sur la route, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer sur la route, vous allez arriver à la destination. Et en plus de ça, le voyage qui a duré 10 heures, il vous a paru beaucoup plus rapide parce que vous avez passé votre temps à rigoler, vous avez passé du temps agréable avec des personnes qui ont vraiment le même objectif que vous, les mêmes intérêts que vous, donc du coup, c'est passé super vite. Et donc là, vous voyez bien que le même voyage, la même destination, ça peut tourner au cauchemar, ça peut être un vrai calvaire, vous pouvez même abandonner avant même d'atteindre la destination. Et de l'autre côté, si vous êtes bien entouré, vous pouvez surmonter les obstacles sans problème, sans peur, sans crainte. Et vous allez vraiment atteindre la destination en temps voulu, mais surtout vous avez vraiment profité de tout le voyage. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de choisir quelles sont ces personnes-là avec qui vous passez le plus de temps. Donc là, je vous conseille de prendre un instant tout de suite pour pouvoir analyser quelles sont ces personnes-là qui vous entourent, quelles sont ces personnes-là qui sont le plus proches de vous, et de voir pour chacune d'elles, est-ce que c'est des personnes qui ont tendance à vous tirer vers le bas, ou au contraire, c'est une personne qui a tendance à vous motiver, à vous inciter à passer à l'action pour atteindre votre objectif. Si jamais parmi ces personnes, il y a une personne qui a tendance à vous tirer vers le bas, je vous conseille de prendre un peu de distance avec elle et d'aller vous rapprocher d'une autre personne qui est beaucoup plus motivateur, qui va vraiment plus augmenter les chances de succès dans l'accomplissement de votre objectif. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je vous encourage à vous abonner. Vous allez pouvoir comme ça recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Et dans tous les cas, c'est le moment de vous souhaiter une excellente journée et surtout, passez à l'action.